Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du courage que cela demande de croire. Nous allons lire dans Galates au chapitre 3, verset 1, Paul s'adresse aux Galates précisément. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Pourtant, c'est une vision claire de Jésus-Christ, mort sur la croix, qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à une seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru en la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vous-même? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit en vain. Dieu vous accorde son esprit et qui met en œuvre sa puissance au milieu de vous, le fait parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle. Paul rappelle ici aux Galates qu'ils ont expérimenté avec l'Esprit Saint l'accueil de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Allez, qu'avons-nous vécu? Quelle est notre expérience de la présence de Dieu dans nos vies? Avons-nous changé notre caractère grâce à la morale? Non. C'est l'Esprit qui change nos cœurs et nos intentions. Deuxièmement, quelle est la puissance qui nous permet de changer notre réalité? C'est cette collaboration avec l'Esprit Saint qui nous en rend capables. Nous l'avons compris, expérimenté. Pourquoi faire comme avant alors? Quelle est la clé du courage dans la vie du disciple? C'est entendre et croire l'Évangile. Paul le répète à 2 reprises dans notre texte. Le Saint-Esprit opère en nous un vrai changement de cœur. Nos émotions, nos pensées, nos motivations se coordonnent, deviennent cohérentes parce que nous le laissons agir en nous. Nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Lui vient le faire en nous. Quand Dieu règne en nous par son esprit, nous devenons des membres de son royaume. Nous devenons de nouvelles créatures. La porte qui nous fait passer de cette culture légaliste à la culture du royaume de Dieu, c'est la croix du Christ. Nous renonçons à notre ancienne vie pour rentrer dans une vie nouvelle. Il nous faut renoncer à un fonctionnement pour un autre, mourir à ces anciennes habitudes de vouloir tout contrôler pour vivre de nouvelles habitudes, laisser le Seigneur traverser, habiter, transformer notre réalité. Sommes-nous aussi stupides que les Galates de revenir au souci de bien faire? Bien sûr, on a envie de répondre, mais non. Mais pourquoi alors sommes-nous si tendus et si tristes bien souvent? Si la présence du Seigneur nous habite, alors l'Évangile va nous donner le courage, mais aussi la joie d'être des disciples.